Salut à tous et bienvenue dans Objectif Grip. Aujourd'hui je vais vous parler de la 919 Tribute. Salut à tous et bienvenue dans Objectif Grip. Aujourd'hui je vais vous parler de la 919 Tribute. Vous en avez sûrement entendu parler. Elle est dérivée de la 919 qui a gagné 3 fois au Mans et en hommage donc la 919 Hybrid Evo. Ils ont décidé de faire donc un hommage, c'est ce que veut dire Tribute, à cette 919, à cette Porsche 919 qui a gagné 3 fois le Mans. Alors, ils ont fait quelques modifications qu'on verra par la suite, et les gars sont arrivés à battre le record d'une F1 à Spa, le record fait par Lewis Hamilton en 2017 sur sa Formule 1. Ils leur ont quand même collé 0,783 secondes, quasiment 0,8 secondes dans la gueule. Faut dire ce qui est, c'est énorme. Ils ont fait 1 minute 41,770. C'est quand même exceptionnel. Ça va 12 secondes plus vite qu'avant sur Spa. Maintenant sur le Nürburgring, elle a fait un colossal 5 minutes 19 secondes 546 millièmes. C'est phénoménal. C'est le meilleur record du ring, toutes catégories confondues. Le précédent record était détenu lui aussi par Porsche, la Porsche 956, qui était de 6 minutes 11 secondes et 13 centièmes. Donc ce record de l'enfer vert, comme on appelle le Nürburgring, le Nordschleife, était détenu par la 956 pendant 35 ans avant que Porsche rebatte ce record-là, qui maintenant, je pense, va être détenu pour, encore une fois, très longtemps, au vu de la bête qu'on a en face de nous. Alors, comment ils sont arrivés à faire un truc pareil? Alors, déjà, la voiture, comment est-ce que la voiture est arrivée là? Ils ont pris la voiture qui a gagné au Mans et ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire s'il n'y avait aucune règle? Zéro règle, au niveau de l'aéro, au niveau du moteur, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ils ont quand même pris la voiture qui a été développée pour le Mans, donc c'est-à-dire que ils sont pas partis de n'importe quoi, hein. Ils sont pas arrivés, ils ont fait bon allez les gars on va designer une bagnole qui n'a aucune règle. Non, ils ont juste enlevé les restrictions qu'ils avaient pu avoir. Donc ils ont commencé déjà avec un moteur thermique de 500 chevaux. Ce qui se passe dans les courses d'endurance, je sais pas si vous êtes au courant, c'est que on est limité au niveau de l'essence, du nombre de la consommation d'essence par tour et par course. Et donc ils ont enlevé cette restriction là. Ils ont gagné 220 chevaux, ils sont donc passés de 500 chevaux à 720 chevaux, rien qu'avec le thermique. Ensuite, au niveau de l'électrique, ils avaient 400 chevaux d'électrique. Ils sont donc passés à 440 chevaux. Ils sont donc passés de 900 chevaux à 1160 chevaux au total sur cette nouvelle 919 Hybrid Evo. Ensuite, au niveau de l'aéro, ils ont en fait allégé la voiture aussi en parallèle. Ils ont enlevé les phares à l'avant. Forcément, ils ne conduisent plus de nuit, donc plus besoin de phares. Ils ont changé du coup la forme des ailes d'une façon plus aérodynamique. Ils ont aussi modifié les déflecteurs avant, donc en fait ce qu'on appelle les side canards, pour ceux qui regardent un peu les vidéos en anglais, je vous encourage d'ailleurs. Et ils ont fait ce qu'on appelle le DRS comme en F1, c'est-à-dire que en ligne droite, les ailerons en fait se mettent horizontaux, comme ça, et après en virage, ils se rebaissent avec un angle d'attaque désiré. Ça c'est sur l'avant. Ensuite, au niveau du milieu, qu'est-ce qui se passe? On a ce qu'on appelle des jupes latérales, hein, ce qu'on fait beaucoup en tuning de nos jours, enfin, ce qui a été fait en tuning en tout cas, peut-être pas du tuning, c'est mal, ce qui a beaucoup été fait en tuning, et ils ont mis ça. Alors ça c'est une amélioration colossale sur une voiture qui a déjà un aérodynamisme préparé, c'est-à-dire que ça empêche en fait l'air qui est au-dessus de la voiture, qui est de forte pression, qui a une pression élevée, d'aller sous la voiture, là où il y a de l'air qui est de faible pression, hein, où il y a le fond plat en fait, et après le diffuseur. Donc on sait, l'air qui est sous la voiture, on fait en sorte qu'il ait la pression la plus basse possible. Tandis que l'air qui est au-dessus a une pression élevée avec par exemple les ailerons, tout ça, il y a beaucoup de pression au-dessus de la voiture. Et on ne veut pas que ça se mélange et que l'air sous pression aille vers l'air qui est avec moins de pression, et du coup qui ait plus de pression sous la voiture, et que la voiture du coup, se lève et s'envole un petit peu si vous voulez, ou du moins qu'elle soit un peu délestée, voilà c'est le problème, donc justement qu'elle soit plaquée au sol le plus fortement possible. Donc voilà l'intérêt des jupes sur une voiture encore une fois qui est très développée aérodynamiquement, comme on le voit par exemple dans la 919, et ben ça a un effet colossal. On l'utilisait sur les vieilles F1, mais ça a été interdit pour ces raisons là, parce que les voitures allaient beaucoup trop vite. Et qu'après c'était vraiment dangereux, autant pour le public que pour les pilotes. Concernant l'arrière, alors les feux arrière ont été là aussi retirés, pour un gain de poids bien sûr. Le diffuseur a été augmenté, donc vu qu'il n'y a plus de règles on peut voilà augmenter le diffuseur. Il y a eu un aileron arrière plus large, plus gros en fait tout simplement, plus vers l'arrière, donc plus en arrière, hein, avec un plus gros bras de levier. On verra tout ça dans une future vidéo sur l'aérodynamisme. Il a été donc élargi, allongé,
plus en arrière. Lui aussi, on lui a collé un DRS, c'est-à-dire qu'en ligne droite, il se met horizontal et donc on réduit la traînée sur cet aileron, c'est-à-dire qu'il y a moins de perte. Un aileron, ça vous freine vachement en fait, ça vous appuie au sol mais ça vous freine vachement, à l'avant comme à l'arrière. Et donc ce qu'on fait là, c'est on enlève le phénomène de freinage, ou du moins on le réduit énormément. Et bien sûr, à bord du virage ou au freinage, on remet parce que bien sûr la traînée, en fait l'aérofrein, aide beaucoup donc, à freiner. Donc on a ce phénomène de DRS en plus, on a aussi les plaques latérales qui ont été augmentées, la taille des plaques latérales qui a été augmentée au niveau de l'aileron arrière. Ça c'est pour la stabilité en virage. L'aileron de requin a été allongé, plus lent cet aileron de requin. En fait il va toujours jusqu'à l'aileron arrière, et vu que l'aileron arrière est décalé vers l'arrière, forcément ils ont allongé cet aileron de requin. Donc voilà, c'est tout ce qui a été fait sur cette machine et ça a permis de claquer tous ces records-là phénoménal. Donc franchement, bravo à Porsche, merci d'avoir fait un truc comme ça, d'avoir brisé un peu les règles, d'avoir montré ce qu'on pouvait faire avec une voiture qui est un peu limitée avec les règles, maintenant avec ce qu'on sait faire aujourd'hui grâce aux ingénieurs. Je sais qu'on peut aller encore plus loin, je sais qu'on peut aller encore plus vite, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Bravo à eux, franchement, ils ont battu le record, je pense qu'on peut encore battre ce record largement, ne serait-ce qu'aujourd'hui, sans forcément parler dans 10 ou 20 ans ou 30 ans. Et voilà, bravo à eux, bravo Porsche, et on se reverra pour un Porsche. Merci, j'espère que cette vidéo vous a plu. Allez, bye, ciao.